Alors, maintenant, on va rigoler un peu. D'accord? Si ça vous dit, on va rigoler un peu. On va commencer à l'envers. On va commencer à l'envers. On va d'abord prendre l'article, un vieil article, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'en France, si on n'a pas accès à l'hydroxychloroquine, et globalement, en fait, c'est à cause d'une étude de The Lancet. Donc là, il y a des membres de la team des codeurs qui a trouvé cet article qui date de 2016. Un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet. Un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet. La revue médicale la plus estimée au monde a été pratiquement ignorée par la grande presse et les médias dominants. Le docteur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu'un nombre scandaleux de publications d'études sont au mieux peu fiables quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses. Donc ça existe depuis 2016. Et nous, en France, on a utilisé cette étude-là, mais pas qu'en France, c'est un peu partout. On a utilisé leur papier pour définir que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Et aujourd'hui, pourquoi c'est drôle? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où nous avons ce genre de choses qui sont sérieusement publiées dans les médias. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Donc, il y a une étude scientifique. Non, sérieux, c'est Libération, d'accord? Vous voyez le logo. C'est pas une blague, ça date d'aujourd'hui. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Des chercheurs américains ont reproduit une centaine d'études pour les vérifier. Résultat, moins de la moitié des contre-études sont arrivées aux mêmes conclusions que les recherches originales. Moins de la moitié. Moins de 50% de checks ont donné le même résultat. Donc, je répète, selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Bienvenue en 2020.